Alors, petit disclaimer, j'étais tout seul pour ce tournage, donc je ne sais même pas si le cadre est bon. Enfin, j'ai essayé de vérifier, mais j'ai pas un retour caméra tout le temps. Et j'ai essayé de faire une version un tout petit peu plus divertissante et légère. Je sais pas si ça se remarque. Donc dis-moi si tu l'as remarqué et dis-moi si tu préfères cette version de vidéo ou celle que j'ai fait sur Booba la semaine d'avant. Voilà, bon visionnage. Salut, moi c'est FID et je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo d'analyse qui t'explique comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste qui a d'ores et déjà été validé grâce à la série Validé, qui a d'ores et déjà reçu des disques d'or et de platine et qui a des cheveux, parce que dans Validé, ils sont deux à avoir pété. Je veux bien sûr parler de Attic et de son premier album, Vagalam. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Attic a sorti 48 morceaux depuis mi-2019 et ce autour d'un seul et même nom, Chaise Pliante. En effet, l'artiste a été productif et a sorti énormément de morceaux et nous allons voir comment ça a été le résultat de son succès. Il a officiellement sorti 2 mixtapes et une réédition, mais il a fait un 3 en 1. Petite explication. En effet, il sortira Chaise Pliante volume 1 en août 2019 avec notamment le titre Angela, mais à ce moment-là, il n'était pas connu via la série Validé et donc il était un peu en développement et en pleine expansion, mais au sein du public très rap qui le connaissait qu'avec des freestyles. Mais Attic ne s'arrêtera pas là car seulement 3 semaines avant le lancement de la série Validé, il décidera de sortir Chaise Pliante volume 2. Une bonne méthode pour lui d'avoir une actualité musicale en même temps que la promotion de la série. On le sait tous, la série cartonne et forcément, vu qu'on parle de rap, les yeux se braquent sur les acteurs qui ont une carrière musicale, dont Attic, vu qu'il est le personnage principal. C'est avec ce truc-là que le titre Angela sur le volume 1 de Chaise Pliante sera repéré. Attic et son équipe comprendront les cartes à jouer et sortiront en juin 2020, soit 2-3 mois après la série, Chaise Pliante version Deluxe. Alors là, pour le coup, c'est une réédition qui réunit les 2 premiers volets, mais en plus de ça, il ajoutera 10 nouveaux morceaux. Cela lui permettra d'avoir une actualité musicale autour de Chaise Pliante pour la 3e fois consécutive, d'où le 3 en 1. Il relance constamment la machine et c'est une méthode gagnante. Car en effet, l'idée de faire des rééditions, d'ajouter des titres, de cumuler des projets entre eux, permettent également aux ventes de se cumuler et c'est comme ça qu'il atteint des certifications. Enfin, je dis comme ça, mais c'est artistiquement aussi, voilà, le tube est un tube. Là, on parle vraiment de chiffres pour des chiffres. Attic a compris les enjeux qu'il y avait autour de la série Validée et les a utilisés à son avantage et ça, c'est très fort de sa part. L'identité d'Attic a été révélée un peu avant et beaucoup après la série Validée. Et je pense personnellement que pour avoir une identité claire et comprise de tous, jouer dans une série à succès et se faire connaître via la série, c'est à double tranchant. Parce que bien sûr, elle a permis au rappeur d'accroître sa notoriété et sa visibilité de manière hyper importante, mais il deviendra connu par le biais d'un personnage fictif et non par sa propre personnalité. Les auditeurs le découvrant à l'aide de la série Validé ont du coup du mal à dissocier le personnage d'Apache qu'est vraiment le rappeur Attic. Et c'est un peu compliqué. J'en déduis que c'est pour cette même raison que le rappeur du 78 a décidé de sortir des projets juste avant et juste après la série. Je pense que ça a été une bonne réflexion de sa part d'essayer de s'émanciper un maximum du personnage qu'il jouera. D'ailleurs, faut savoir se dire que c'est pas du tout simple à faire parce qu'en réalité, on a senti quand même le décalage. Apache à l'écran apparaît comme un rappeur plutôt débutant qui essaye de se défendre d'un milieu de requins, qui est du coup très calme, sympa, voire un peu timide et réservé. Là où Attic, dans un premier temps, quand il apparaît dans les médias, paraît un peu plus décontracté, un peu plus taquin, et du coup on a l'impression qu'il est un peu plus arrogant. Alors qu'en réalité pas du tout, c'est juste des identités qui sont aux antipodes et qui vont créer de la confusion chez les auditeurs et le public. D'ailleurs, le rappeur comprendra très vite ses enjeux et après quelques débordements, il fait très attention à ses interventions. Le public d'Attic a généralement entre 18 et 24 ans et sont majoritairement des hommes. Bien sûr, quand je dis des trucs comme ça, c'est une globalité, c'est une généralité et c'est des chiffres qui me permettent de dire ce truc-là. On remarque que son explosion au niveau des réseaux sociaux a eu lieu au moment où la série Validée est sortie, soit en mars 2020. En revanche, on remarque que ses auditeurs, eux, sont devenus beaucoup plus gros à partir de juin 2020, soit Chaise Pliante Deluxe. Il cumule 2,7 millions de followers sur l'intégralité de ses réseaux sociaux et malgré qu'il maintient sa communauté depuis 1 an, on remarque quand même que les publications qui ont le plus fonctionné avec Attic, c'est au moment de la série Validée. Cela nous donne donc un indice conséquent sur l'impact qu'a eu la série dans la notoriété de l'artiste. C'est pas le contrat Apache celui-là, c'est celui de l'artiste. Brahim, t'es sérieux là? Quoi, tu connais pas l'artiste?
Pour moi, la capacité à faire énormément de morceaux et des tubes n'est pas à prouver chez Attic. Donc même s'il sort son premier album que maintenant, on peut pas dire que c'est un newcomer réellement. Il est dans le paysage du rap français, mais sa capacité à implanter sa propre personnalité reste encore un peu à prouver. À travers ce premier projet, il doit transformer l'essai et surtout définitivement apparaître comme une tête d'affiche du rap français. La question pour cette vidéo est donc, Attic va-t-il réussir à confirmer son succès avec le premier album, Vague à l'âme? Que signifie vague à l'âme? Il désigne un mal-être, un mal de vivre ou une difficulté d'être sans cause bien définie. C'est dans cette définition qu'on retrouve l'état d'esprit du rappeur, mais attention nuance car il ajoutera lui-même que ce n'est pas forcément un mal-être ou un mal de vivre, mais c'est aussi d'autres émotions et que pour lui, vague à l'âme, c'est littéralement plusieurs vagues comme la colère, l'amour, la joie, la tristesse, la peur, le truc, bon t'as capté ce que je voulais dire. Les deux premiers morceaux sont sans titre et Crash Test et sont purement rap. Attic est devenu très populaire avec des morceaux un tout petit peu plus mainstream et donc il ne communiquera pas de la même façon avec ces titres-là. En effet, il les sortira sans même dire que c'est dans l'album ou sans même trop communiquer dessus, il balance des clips et dit voilà moi je rappe. Le troisième extrait lui se nomme Mère et rien qu'à son titre on peut comprendre que là il va implanter l'univers visuel et musical de son projet. De plus, si on veut un peu grossir les traits, on se rend compte que le titre ressemble vaguement à La Meilleure avec Joker. Il sortira un 4e single une semaine avant la sortie de son projet qui se nomme Why, qui signifie littéralement bordel. Et toujours si on veut grossir les traits, on peut remarquer que ce titre-là lui ressemble vaguement à Angela. Mais il ne s'arrêtera pas là car 2 jours avant la sortie du projet, il sortira l'intro de son premier album, À la Mélanie, qu'il considéra comme un des meilleurs morceaux qu'il ait fait et un des meilleurs clips qu'il ait pu proposer. Un titre qui se veut pas vraiment rappé, pas vraiment chanté et beaucoup plus mélancolique que les premiers titres. Du coup, qu'est-ce que ça peut nous dire sur son album? C'est finalement qu'il va rester quand même dans un univers qui l'a fait connaître et qui a fait son succès. Kalash, Meryl, Titoff et Laylo seront présents en featuring sur l'album Vague à l'âme. On note que les 3 premiers featurings sont des artistes antillais et donc on peut s'attendre à des sonorités qui vont avec tout en restant très rap. Le seul qui dénote finalement c'est Laylo qui lui apparaîtra sur la 2e partie de l'album. Car oui, il y a 2 parties d'album. J'en parle juste là. Comme je viens de le dire, il y a 2 parties car il y a surtout 29 morceaux dans l'album. Est-ce que 29 morceaux ce n'est pas trop pour un album et surtout pour un premier album? Bah finalement avec Attic pas tant que ça vu qu'il a toujours été très productif. De plus, lui-même a une explication autour de ce choix. En effet, il décrira dans une interview qu'il y a 2 parties pour la simple et bonne raison que c'est 2 univers différents. Le premier est un blockbuster et le second est un film d'auteur. On imagine donc avec cette stratégie qu'Attic a voulu mettre toutes les chances de son côté pour que l'album soit écouté. Artistiquement, avec ce nombre de morceaux, Attic prendra le temps de tout faire. Les extraits déjà dévoilés, qui sont pas très surprenants de la part d'Attic, apparaissent toutes sur la première partie de l'album, le blockbuster. J'en viens donc à penser que sur cette 2e partie, Attic prendra plusieurs risques. Et notamment, la collaboration avec Laylo me fait penser que cette théorie n'est pas si déconnante. Après bon, c'est qu'une théorie, donc ça sera à voir à l'écoute. Une pochette qui capture le regard pensif d'Attic, des visuels en toute simplicité, cela nous laisse paraître une certaine humilité et réflexion autour du premier album. Ce sentiment se confirme à travers les différentes prises de parole dans les interviews de la part d'Attic où on le sent un tout petit peu moins extraverti et plus calme qu'auparavant. Planète Rap, playlist, le rappeur fait un 360 au niveau de sa promo, mais moi personnellement j'aimerais revenir sur une particularité, c'est-à-dire le documentaire Bouscapé. Lors de ce documentaire, le rappeur nous dévoile les secrets de conception de son album et nous plonge au cœur de la création. C'est une manière intéressante pour lui, à travers un côté un peu cinématographique, de nous dévoiler un peu comment il a fait et de promouvoir son album de manière différente. De plus, pour le média urbain, c'est aussi une opération intéressante car elle permet avec un long format et un contenu autant inédit d'implanter son rôle de leader dans le marché. Attic n'en est qu'au début de sa carrière médiatique et commerciale, mais il joue déjà dans la cour des grands. Avec ce projet, il tente de s'émanciper définitivement du rôle d'Apache dans lequel on l'a connu auparavant. Il est donc en train d'implanter son univers musical, quitte même à sortir du rap traditionnel dans lequel on l'avait connu au départ. Et au niveau des visuels, il se veut plus sobre et plus naturel, ce qui nous laisse présager qu'il garde les pieds sur terre malgré un succès explosif en 2020. Alors ma conclusion personnelle est qu'Attic a très bien géré sa communication depuis le début, malgré quelques débordements, il s'est vite repris et je trouve ça vachement intéressant. Et petit conseil, si vous allez écouter l'album, écoutez l'intégralité des morceaux et surtout allez jusqu'à la 2e partie, car à mon avis il va vraiment y avoir des surprises sur certains titres, notamment le feat avec Laylo.
Ma conclusion étant faite, maintenant je vais vous demander à vous ce que vous en pensez parce qu'en réalité on a tous des avis très différents et on n'analyse pas les mêmes choses. Est-ce que d'après vous, Attic est déjà un grand rappeur dans le paysage? Est-ce qu'il va le devenir avec son premier album? Est-ce que ça a été que éphémère? Dites-moi ce que vous en pensez. Soyez juste gentils quand même parce qu'on est là pour parler. Donc pareil, si la vidéo t'a plu, t'as juste à me le dire en fait et tu peux surtout liker, partager, t'abonner, activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Focus.